413. On prend les deux derniers chiffres, on les inverse. En tout cas, beau résultat d'ensemble, messieurs. Vous allez partir depuis la 8e ligne. Mikko Lenné et Jim Ringenberg aussi pour la Finlande et pour les Pays-Bas. Et avec également Hernan Leiva, Hiroki Saka pour le pilote japonais qui porte ici le numéro 523. On va devoir également nous-mêmes procéder à l'évacuation de la grille. Voilà, conformément aux indications de la direction de course. Mathieu Bourdon, David Guérardi pour les pilotes de la 11e ligne. Gianni Fokin, Hussein Oumid Ali, numéro 423. Derek Wang, Alexandre Rich, Damien Loiseau, Grégory Jolinet, Jonathan Vemo, Jean-Baptiste Vincent, Jean-François Cusmo, Alexandre Léota, Oli Ringer et Jérémy Hencan. Attention, mesdames et messieurs, nous allons assister à la grande finale X30 Master Iame Le Mans 2017. Thank you, Bruno. Great to hear from some of the drivers. And Masters are off to do their warm-up lap for their final. Wilfried Lockhart-Pontier and Gerard Cavalloni on row 1. Kip Foster and Gildas Kincaid row 2. Then it's Graham Hill and Jeremy Peclairs row 3. Gary Turkington and Nicolas Duchateau row 4. Fabio Chielka and Eric Chapon are row 5. Eric definitely wanted to watch. Dropped back in the pre-final, but in the end a good recovery to eventually stick to 5th. Patrick Stiff moved forward well from the pre-final. Watch out for the Finn, starting from the inside of row 6. Jason Burns alongside. Brent Ruxell and Beauty Nicholson row 7. Then it's Adrian Nogutti and Sammy Nogutti on row 8. Nico Lane and Phil Mindelberg on row 9. Hernan Leiva came through the B final this morning. He's on row 10 with Hiroki Saka, Matthew Bourdon and Davide Gerardi. Watch out for the 4-3-2 starting on the outside of row 11. It's been running up the front all weekend. Yanni Fokin and Hussein Imid Ali, row 12. Derek Wang and Alexandra Ricci are row 13. Ricci another one to watch. Then it's Damien Lasso, Gregory Yonilit, Jonathan Vermeuil, Jean-Baptiste Vitzen, Jean-Francois Cousmal. It's Alexandre Liotta, Willy Runge and Jeremy Hanekamp. Bruno, yeah, good to hear from the drivers once again. We've got 21 laps on the board. Once again, final time, and talk us through what I'm sure is going to be a brilliant start to the race. Oh oui, nous allons vivre une course qui va être brillante dans son départ et dans son intégralité avec les 21 tours à couvrir. Wilfried Le Carpentier et Gérard Cavalloni qui seront les pilotes qui vont reprendre place dans le couloir de gauche pour Wilfried Le Carpentier, celui de droite par conséquent avec Gérard Cavalloni. Et dans Kip Foster et Gildas Quinquet, être rapide, être constant, être en même temps endurant. 21 tours, on serait presque, on va pas parler de l'équivalent d'un relais au 24 heures karting, mais on sent bien que l'effort physique en tout cas est l'équivalent sur 21 tours d'un véritable premier relais ou d'un relais dans cette course des 24 heures karting. Mais ça c'est un autre sujet. Nous sommes bien pour les Iame X30 finale 2017 et c'est le départ à l'instant avec Kip Foster qui est venu un petit peu buter ici Wilfried Le Carpentier qui passe en tête. Graham Hill me paraît aussi pas trop mal parti. Yeah, Graham Hill third. Ouais, Graham Hill en 3e position, Wilfried Le Carpentier devant Kip Foster. Graham Hill est en 3e position. Gérard Cavalloni, 4e place pour Gérard Cavalloni. Yes, Graham Hill up to third, Kip Foster into second, and leading the way is Wilfried Le Carpentier as they head down to the hairpin for the first time. Top two, it seemed to have a bit of a gap. Kip Foster was hoping for a good start and to potentially get away, and that is what's going on at the moment. Two drivers delayed in the middle of the lap there, not too sure who they were. We'll pick that up in just a second. It might be one of them. Ah, okay. Might be. Well, looks like we had some defending going on with Wilfried Le Carpentier, don't we? Kip Foster trying to get through. And then it's Graham Hill, Gerard Cavalloni, and in 5th place, Gary Turkington. Et Kip Foster dans la ligne droite s'impose. Wilfried Le Carpentier au freinage. Petit contact entre lui et l'Australien, mais c'est l'Australien qui remporte ce premier duel au freinage. Graham Hill en 3e position devant Gérard Cavalloni. Gary Turkington, Fabio Keltica également pour la 6e place. Yes, Kip Foster leading the way then, and good move that at turn 1. It's brought Graham Hill a bit closer in 3rd place. Graham Hill going along very well. Said he was kind of saving himself. Oh, and there comes another change of lead down at the banking. It's off camera, but Wilfried Le Carpentier has gone back into the lead ahead of Kip Foster. That was another battle you were seeing, the 4th, 5th place battle, but as you can see out front,
Wilfred Lecarpentier back to the lead. Kip Foster in second. Graham Hill now right with the leaders in third place. What happened behind then? Gary Turkington looks like he's gone through to fourth place with Gerard Cavalloni down in fifth. Then it's Jeremy Peclair's in sixth place and a change for second. Graham Hill going past Kip Foster at turn one. Jeremy Peclair's in sixth place, fastest on track. Jérémy Peclair, c'est le record du tour en course. Et changement, Wilfried Lecarpentier repassé en tête. Il a même réussi là dans ce début de troisième tour à se détacher légèrement de Graham Hill qui est passé en deuxième position devant Kip Foster, alors que Gary Turkington est pour l'instant l'Irlandais quatrième devant Gérard Cavalloni. Jérémy Peclair c'est en sixième position. Fabio Keltica pour la Belgique septième devant Nicolas Duchâteau, Eric Chapon et Jason Burns qui lui figure à la dixième place. Allez, Wilfried Lecarpentier qui poursuit son effort. L'objectif bien sûr c'est se détacher, se mettre à l'abri de Graham Hill. Et attention derrière Cavalloni, Peclair. Quelques échanges avec le virage du Technopark qui a été passé. Wilfried Lecarpentier devant Graham Hill, Kip Foster, Turkington, Peclair est nouveau cinquième. Yes, Gary Turkington, new fastest lap, as Bruno said. Peclair's going past Cavalloni at the end of the back straight, as you would have seen. Graham Hill is half a second back from Wilfried Lecarpentier in the lead. Then it's Kip Foster, who's happy to be in third at the moment. Someone having a problem coming out the last corner. Someone's into the pits, and we have one driver out the race, unfortunately. But back to the leaders. It's Wilfried Lecarpentier leading the way from Graham Hill and Kip Foster at the moment. Gary Turkington, the Irishman, absolutely flying at the moment. Is it the 4-2-9 maybe that's gone off as onto the back straight go the leaders. 4-5, 4-9, sorry. 49. So that's Yanni Fokin, who's unfortunately gone off. But Gary Turkington, one of the quickest on track at the moment. Jeremy Peclair's fifth. Oui, Gary Turkington est revenu sur Kip Foster qui n'a pas parvenu finalement à doubler Graham Hill. Wilfried Lecarpentier après le quatrième tour à 421 millième d'avance. Très joli tour de Jérémy Peclair, le record du tour en course. Quickly, rapidement, deux véhicules, un Peugeot BL 221 EK83. Volkswagen de couleur blanche, CT 882 YC83 en déplacement d'urgence. Quickly please, Peugeot BL221 EK83 and white white Volkswagen CT882 white C83. Please move your cars immediately, thank you. Change for second, Kip Foster going past Graham Hill, and Gary Turkington tried to go through as well, but Jeremy Peclair is in fact going to be the driver to go up to fourth place, and now Graham Hill being passed for third place there. Graham Hill almost waving Peclair through, so Peclair's up to third place. Hill back down to fourth, then it's the Irishman, Turkington in fifth place. Behind that they're all queuing up. In that queue involves Duchâteau, Cavalloni and Fabio Chielka then, as Graham Hill, was he pushed a little bit wide into turn one there? Looks like Turkington's gone through into fourth place. Perhaps Graham Hill may have just run wide on his own, but out front Bruno Lecarpentier has a lead of 0.6 of a second. Et Wilfried Lecarpentier, attention, que se passe-t-il? Graham Hill. Duchâteau, it's gone past. Nicolas Duchâteau a même réussi à passer peut-être au moins 5 sinon 4e. Oui, je pense 5e. C'est Graham Hill qui redescend dans le classement en ce moment, alors que Wilfried Lecarpentier a attaqué le 6e tour avec 6 dixièmes d'avance sur Kip Foster, que Jérémy Peclair c'est maintenant en 3e position. Alors tous les trois, sans être au contact direct l'un de l'autre, ont réussi à prendre un petit peu de distance avec un groupe des poursuivants emmené précédemment par Graham Hill, mais avec Gary Turkington, maintenant le numéro 402, un peu passé en chef de file de ce groupe. Turkington devant Nicolas Duchâteau, Graham Hill, Fabio Keltica désormais en 7e position. Évolution de l'écart, 667 millième, Wilfried Lecarpentier 56,2, Kip Foster 56,3 et Jeremy Peclair 55 secondes 706 millième, le Belge 3e, record du tour en course. So Lecarpentier leading, as you said, by 0.6 from Kip Foster. Third place is Peclair's. Bruno talking through the lap times on that last one, and it looks like Jeremy Peclair's in third place.
quickest out of those three at the moment. Gary Turkington still going alone well in fourth at the moment. Then you have Duchateau. Graham Hill struggling by his standards in the early stages. He's in sixth place, and Fabio Chielka in seventh, keeping him very honest. Gerard Cavalloni not having the best race either. He's down in eighth place at the moment. Then we have Guti Mikkelsen and Eric Chapon in 10th place as they come onto the start-finish straight. I think we're about to see a change for second. There it is. Jeremy Becler's going past Kip Foster. Oui, très bel effort de Jérémy Peclers qui a signé le record du tour de nouveau en 55 secondes, 572 millièmes pour le Belge qui a réussi à prendre l'avantage sur Kip Foster. Et la question est, quand sera-t-il de l'évolution de l'écart entre Jérémy Peclers vis-à-vis de Wilfried Le Carpentier, le leader? Nous sommes dans le 8e tour. Il a attaqué avec 507 millièmes d'avance sur Kip Foster à ce moment-là. Foster dépassé par Peclers entre-temps. Et Graham il revient. Hill. I think Graham Hill's lost the place. Graham Hill. Fabio Chielka. Avec Fabio Chielka, l'autre pilote belge qui a même réussi à s'emparer de la 6e place. Fin de course difficile. Et attention, il y a réduction de l'écart. Là, très clairement, Jérémy Peclers revient sur Wilfried Le Carpentier. 8e tour sur les 21 de cette finale. Allez, c'est loin d'être joué, c'est loin d'être gagné pour le X30 Master. Wilfried Le Carpentier, Jérémy Peclers, nouvelle amélioration du record du tour en cours, 155 secondes, 571 millièmes. Someone's come to a stop. Ah oui, un pilote en difficulté. Is that back marker? Difficult to say. Yes. Oh, yes, I think it is. 4 to 6. Yes. Fastest through at the first sector is Guti Mikkelsen. So that would be one of our back markers, I believe. What about the two leaders? It's very close between Wilfried Le Carpentier and Jeremy Peclers. Jeremy Peclers worked his way through the order in the pre-final to get to sixth, and now look what he's doing. Now he's in second. He's about to go into the lead. There we go. Jeremy Peclers up the inside of the Frenchman. Wilfried Le Carpentier back down to second. Kip Foster right there in third. Oh là là là, changement de leader. Jérémy Peclers, cela a été finalement intraitable au bout de la ligne droite. Il n'a fait qu'une bouchée de Wilfried Le Carpentier qui se retourne, car c'est maintenant Kip Foster, l'Australien, qui est revenu au contact du pilote français qui arrive au freinage du virage le 24. Allez, dans ce grand gauche, il a tenu tête. Il est même finalement quasiment revenu un peu au contact de Jérémy Peclers, Wilfried Le Carpentier, alors que Gary Tarkington est en ce moment l'Irlandais 4e. Nicolas Duchateau est en 5e position devant Graham Hill. Dans l'enchaînement des virages, Wilfried Le Carpentier s'accroche. Kip Foster fait la pression, en tout cas lui colle la pression pour s'emparer de la deuxième position. Et dans le banking, il passe. Kip Foster, l'Australien, et de Wilfried Le Carpentier passe de la première à la troisième place. Yeah, Kip Foster. You can always tell in their the body language when they're going to make a move. Kip Foster looking to the inside on the approach to their corner. And there we go. Kip Foster through. He's now into second place. Wilfried Le Carpentier drops to third place. But can he stay with Jeremy Peclers is the question. And what about Gary Turkington in fourth place? He was the quickest out of all of them on that lap and has brought the gap down to what is now half a second between himself and the second place battle. They cannot let Jeremy Peclers get away up front. L'attaque de Le Carpentier qui passe qui a repris la deuxième place. Kip Foster avait pourtant réussi à s'emparer de la deuxième place sur Wilfried Le Carpentier. Belle réplique. Et Gary Turkington qui en profite d'ailleurs pour revenir sur Kip Foster. Attention, donc resserrement des écarts entre le 2, le 3 et le 4e. Jérémy Peclers, le pilote belge, pour l'instant, virage après virage, réussit à se détacher progressivement du trio de poursuivants, de nouveau emmené par Wilfried Le Carpentier. Good move that from Wilfried Le Carpentier into turn 2. Not an easy place to be done, but Wilfried Le Carpentier makes it through. Gary Turkington gets a little bit closer as well. So Gary Turkington, third in this queue we're looking at now, fourth in the race. Down the start-finish straight on the Fullerton chassis is moving closer to this second place battle ever more. That time round, he was a few tenths quicker, wasn't he? The gap's only come down to 2 tenths now. So Gary Turkington almost with both Le Carpentier and Foster. And behind this, it looks like Graham Hill perhaps responding here. Both he and Guti Mikkelsen have now caught Nicolas Duchateau once again. Behind that, Patrick Stiff is 8th, then it's Burns and Cavalloni.
Jérémy Pecler, c'était en 55,5 dans son précédent tour, 55,8 pour Wilfried Le Carpentier, 55,815. Et il a même amélioré son chrono record perso, mais malheureusement était moins vite que Jérémy Peclers. Alors que Kip Foster dans le virage du Technopark s'est de nouveau montré sur Wilfried Le Carpentier. Attention derrière avec Graham Hill, avec Nicolas Duchâteau, Guti Mikkelsen également, observateur de tout cela. D'ailleurs on le voit, Guti Mikkelsen c'est le numéro 404, Graham Hill est passé en 5e position. Kip Foster toujours 3e derrière Wilfried Le Carpentier, alors que Jérémy Peclers dans ce tour-là était 700e plus vite que le Français. Wilfried Le Carpentier qui se bat pour rester dans le tiercé de tête. Jérémy Pecler c'est devant. Nous sommes dans le 13e tour de cette finale sur 21 tours. Les autres Français rapidement: Gérard Cavalloni en 9e position, Éric Chapon, Gilles Dasquinquet, Franck Rouxel, Samir Erguti, Damien Loiseau se suivent de la 11e à la 15e place. Alexandre Léautier est en 18e position. Dans le top 20, Jean-François Cusmol et Jonathan Vemot 19 et 20e. Yeah, Graham Hill now just gone past Nicolas Duchâteau at that point last time round. And is he starting to come into this race? And also going through is now Patrick Stiff, I think, or is that Guti Mikkelsen, isn't it? Guti Mikkelsen going through now into 6th place, and Patrick Stiff right there as well. This is all going on in the background whilst you're looking at the battle for 2nd place between Wilfried Le Carpentier and Kip Foster. Jérémy Pecler's ahead going into turn 2, has just set a new fastest lap at the moment. So we've got Pecler's leading and pulling away from the 2nd place battle. Le Carpentier and Foster. They are in turn being caught by Turkington. Then it's Graham Hill with Patrick Stiff in 8th place, having just joined that battle. It's getting very interesting out there. Is Pecler's in a position now where we can call him a potential race winner? Definitely think, of course, he's in the lead, but does he have enough of a lead to not have to worry about the likes of Le Carpentier and Foster, who seem to be battling a little bit themselves? Pecler's also going quicker on this lap. Oui, Jérémy Peclers avait déjà le record du tour en course dans le précédent tour en 55 secondes, 465 millième. Wilfried Le Carpentier, 55-412 a de la ressource, et tant mieux. Et quelque part, Kip Foster, en lui collant une pression terrible, finalement, ça incite Wilfried Le Carpentier à, je dirais, puiser en fait même dans toutes ses ressources pour essayer de revenir sur Jérémy Peclers, qui continuait jusque-là à prendre un petit peu plus de millième d'avance, virage après virage. Kip Foster, le pilote australien, attention dans la parabolique, non, il reste derrière Wilfried Le Carpentier. Gary Turkington également toujours aussi rapide, l'Irlandais, avec la 4e place. Graham Hill est toujours le 5e dans la ligne droite qui se ponctue par le virage du Technopark. Le passage de Jérémy Peclers dans le secteur 2, c'est lui qui est le plus rapide. Wilfried Le Carpentier toujours 2 devant Kip Foster, et attention derrière Hill, Duchâteau peut-être avec Guti Mikkelsen, Patrick Stiff aussi, le Finlandais repasse devant nous, 55 secondes, 376 millième. Jérémy Peclers à 876 millième d'avance sur Wilfried Le Carpentier. So there's just 6 laps to go now, and it was a new fastest lap to Wilfried Le Carpentier 2 laps ago when they crossed the line, but this time across the line it's Pecler who responds and sets a new fastest lap, perhaps being told he needed to up his pace. That's exactly what he's done. The gap is now just over 8.5 tenths of a second back to these two, which is Wilfried Le Carpentier and Kip Foster. Saying I might have been able to write them out of the battle for the lead, but I think judging by that lap time by Wilfried Le Carpentier just a couple of laps ago, perhaps still could be in this one. Gary Turkington still after a podium as well. Graham Hill in 5th place is getting quicker and quicker. He's starting to get into this race now, and behind that looks like Patrick Stiff has gone past Duchâteau for 6th place, as he has. So Patrick Stiff up to 6th place. Et regardez bien, Wilfried Le Carpentier revient légèrement avec le record du tour en course en prime, 55 secondes et 368 millièmes, et l'écart redescend à 756 millièmes. C'est pas énorme, mais c'est quand même une petite réduction de l'écart et un record du tour en course que Wilfried Le Carpentier réalise dans le 16e tour. Kip Foster est toujours là, méchamment placé 3e. Gary Turkington également, toujours à l'affût, mais pour l'instant l'Irlandais n'est pas plus menaçant que cela sur l'Australien Kip Foster,
qui se maintient en 3e position. Graham Hill est 5e, Patrick Stiff en 6e position. Derrière, les écarts sont un petit peu plus consistants entre les pilotes des 4, 5, 6e place. Graham Hill est 5e, Patrick Stiff est 6e. Il est très rapide cependant en ce moment. Nicolas Duchâteau est en 7e position. 756 millième à 819 millième. Ouais, Jérémy Pecklers a répondu quelque part et repris un petit peu ses distances. Bravo à Patrick Stiff qui numéro 442. Le Finlandais réalise le record du tour en course, 55 secondes 288. Yeah, it's gaps going up and down all the time, isn't it? New fastest lap for Patrick Stiff as he tries to catch Graham Hill, who currently holds 5th place. There is our race leader. Jeremy Beclairs by all means looks on to take victory here unless Wilfried Le Carpentier can pull something out of the bag, because 8/10 of a gap is with 4 laps to go is that's quite a big margin for the Belgian out front. Beclairs 8/10 of a second with 3 laps to go as they cross the line. Got to also bear in mind that Le Carpentier has Kip Foster just behind as well, and at some point Kip Foster is going to decide that he wants to go for that 2nd place. Gary Turkington then could get involved in 4th place as well. So at the moment it looks like Jeremy Beclairs is going to take the race win unless he makes any mistakes. Jérémy Pecklers. Look at this. Ouais, avec 4,42. Patrick Stiff, Graham Hill. Non, Patrick Stiff, pas Nicolas Duchâteau plutôt. It's Graham Hill and Patrick Stiff. Oui, effectivement, pour la 5e position. Patrick Stiff à la lutte avec Graham Hill, justement. Alors que les images que vous suivez en ce moment, c'est la progression de Wilfried Le Carpentier, Kip Foster, le Français et l'Australien. Kip Foster, rapide en ce moment, qui est en train d'améliorer son chrono perso. Dans le secteur de Wilfried Le Carpentier est en avance sur son propre tableau de marche. Et Jérémy Pecklers, après le 18e tour, avait 8 dixièmes d'avance sur Wilfried Le Carpentier. L'écart est à peu près stable. Patrick Stiff. Et Patrick Stiff avec Graham Hill. Et 5e place maintenant. Je regarde, oui, petite réduction de l'écart. On repasse à 763 millièmes entre Jérémy Pecklers, le leader, et Wilfried Le Carpentier. Nous sommes maintenant à 3 tours de la présentation du drapeau à l'ennemi. Yes, so Patrick Stiff went into 5th place, going into the penultimate corner there, and Nicolas Duchâteau just behind now, putting the pressure on Graham Hill. British driver really struggling now to hold on to this 6th place, but out front, no such problems for Jeremy Beclairs. His lead is 7/10 of a second. It's hovered around that now for a number of laps. It's gone up and down. It's been 8/10 some laps, 6/10 on others as they head in towards the left-hander. Jeremy Beclairs is going to lead the way onto the last out of the last corner and onto the last lap. Down the start-finish straight, Wilfried Le Carpentier still in 2nd place. The gaps come down to 6/10, but I think it's a little bit all too little too late for Le Carpentier. Ceci étant, wait and see. J'ai envie de dire qu'il revient pas mal à Wilfried Le Carpentier. 602 millièmes pour la réduction de l'écart. Allez, il passe le virage des deux chaînes, passe maintenant le colimaçon. Wilfried Le Carpentier, Kip Foster pour la 3e place. C'est le Belge Jérémy Pecklers qui est en tête en ce moment, puisque, rappelons-le, nous sommes également dans le dernier tour. Le banking maintenant, Wilfried Le Carpentier y arrive et me donne même l'impression de continuer de revenir un tout petit instant sur Jérémy Pecklers, mais ce sera difficile dans la ligne droite avec le freinage. Oui, ce sera délicat d'aller chercher Jérémy Pecklers, il faut être complètement lucide, et le Belge, sincèrement, n'a pas volé sa victoire. Au contraire, il est extrêmement brillant, extrêmement constant. Kip Foster également pour la 3e position. Allez, le dernier droite rapide, le drapeau damier en vue. Jérémy Pecklers, le Belge, s'impose avec 553 millièmes sur Wilfried Le Carpentier. Kip Foster pour la 3e position. Gary Turkington finalement 4e devant Patrick Stiff et Graham Hill pour les 5 et les 6e. Patrick Stiff qui a le bénéfice d'un record du tour en course dans le dernier tour, 55 secondes 282 millièmes. Graham Hill donc 6e position, Nicolas Duchâteau 7e. Gucci Mikkelsen pour la 8e position devant Gilles Dasquinquet et Eric Chapon 10e. Je vous parlerai également des 12e places de Gérard Cavalloni, mention dans la 13e pour Franck Rouxel, la 14e pour Sami Nerguti devant Damien Loiseau, 17e place pour Alexandre Léota. Jean-François Kuxmol termine en 18e position. Les Français du top 20, Jonathan Vemot, Alexandre Rich, 19 et 20e. So it's Jeremy Beclairs who takes the win in the Masters class then from Wilfried Le Carpentier. Kip Foster rounds out the top 3.
And running at the top 5, Gary Turkington and Patrick Stiff. There's confirmation of the result. Graham Hill finishes 6th alongside Nicholas Duchateau. Then it's Guti Mikkelsen, Gildas Kincaid, and Eric Chapon rounded at the top 10. Gerard Cavalloni, not too sure what went wrong for the driver who started on the outside of the front row. The Frenchman dropping to 12th place in the end there, a result he'll definitely be disappointed with. But someone not walking away disappointed is Jeremy Beclairs. The Belgian takes the win here at Le Mans in the Iame International Final in the X30 Masterclass. He couldn't be beaten this weekend. Wilfried Lecoq-Pontier second, Kip Foster third. That was the moment Beclairs was crowned the X30 Master Champion. And as you can see, I think he was pretty happy with the result. Beclairs in the end winning by half a second over Wilfried Lecoq-Pontier. Beclairs as well recovering from pre-final results, the pre-final starting position that didn't quite go his way. I was just trying to see, I believe he was down the grid for that one, but recovered really well did the Belgian driver to eventually take the win. In fact, Jeremy Beclairs started 14th for the pre-final, got 6th in that pre-final, and then takes the win. Beclairs the winner from Lecoq-Pontier and Kip Foster.